On ne peut pas venir attaquer Faladier, le camp des gendarmeries que je connais, et puis l'aéroport international dont je connais la position. On ne peut pas venir attaquer ces zones-là sans qu'il y ait des complicités internes. Je vous rappelle, il y a eu l'attaque de Grand Bassam. Absolument. Il y a eu un jugement. On a découvert des choses extraordinaires à ce qui concerne les complicités. Il y a des complicités qui sont parfois volontaires. C'est-à-dire des gens qui se mettent en complicité avec des terroristes. Et puis il y a des complicités qui sont involontaires. C'est-à-dire on vient, on vous embauche pour faire un travail. Pas forcément dans l'armée. Non, pas forcément dans l'armée. D'accord. Je dis les terroristes qui embauchent des gens, un monsieur qui vient, il loge dans une maison, on ne sait même pas qui il est, on ne le connaît pas. Il est dans une maison, il vous donne de l'argent, il vous donne un colis, allez déposer le colis quelque part. Les gens ne sont pas éduqués. Il y a un véritable problème. Il faut éduquer la population. Vous voyez comment les médias de propagande, les médias impérialistes se sont arc-boutés sur les attaques au Mali. Comme si dans le monde, c'est le seul pays où il y a eu une attaque de cette ampleur. Il ne faudra pas penser que cette attaque-là visait simplement la seule gendarmerie, l'école de gendarmerie. C'est des stratégies. Il faut être prêt, il faut être aux aguets. Ça s'est passé au Mali, mais il faut que le Niger, le Burkina aussi se prépare. D'où je parlais parce des sites sensibles à... Oui, donc on peut avoir des attaques dans les villes. Oui. Vous voyez, nous sommes dans une guerre asymétrique, une guerre non conventionnelle. Nous nous battons contre qui? Qui nourrit ces gens? Ces questions ont déjà été posées. Qui leur fournit du carburant, des armes, des munitions? Et qui leur